l'accompagnement des acteurs est une question très importante et qui nous tient très à cœur au sein de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Et donc dans ce cadre, nous adoptons généralement pour tout ce qui est innovation, nouvelles exigences, nous adoptons une approche progressive, c'est-à-dire que nous privilégions d'abord dans un premier temps un dialogue avec les opérateurs pour leur présenter un peu la vision que nous avons sur ces nouvelles évolutions. Donc, particulièrement en matière de finances durables et d'exigences de reporting ESG, nous avions commencé par publier des guides sur les deux dimensions, à la fois sur les instruments de financement durable, les obligations vertes, les obligations sociales, les obligations durables. Et nous avons aussi parallèlement publié des guides sur le reporting ESG, donc le reporting extra-financier, donc avec une approche plutôt volontaire au démarrage. Pendant 2 ans, nous avons testé ces guides, on a beaucoup échangé avec l'écosystème avant d'introduire ça dans le dispositif réglementaire. Et donc après 2 ans, toutes ces exigences sont devenues d'ordre réglementaire. Donc aujourd'hui, par exemple sur le marché marocain, tous les émetteurs doivent publier un rapport ESG annuellement dans lequel il décrit sa situation sur toutes les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Aujourd'hui, on voit que dans nos pays respectifs, dans notre région, nous avons des besoins énormes en matière de financement de projets, d'infrastructures, que ce soit en matière d'eau, en matière d'énergie, etc. Et donc la finance durable est une solution, apporte une réponse assez intéressante, et donc il faut sensibiliser à la fois les entreprises, les émetteurs, mais aussi les investisseurs sur l'intérêt de ces solutions et on va dire des avantages qu'elles procurent. Et donc il faut beaucoup sensibiliser, beaucoup former, éduquer tout l'écosystème et prévoir aussi un cadre qui soit, on va dire, plutôt favorable. Il peut y avoir des incitations sur l'utilisation de ce type de produit. Il peut y avoir également un cadre réglementaire qui soit basé sur les standards internationaux, parce que c'est ce qui va donner la crédibilité et c'est ce qui va aussi faire venir des investisseurs internationaux, mais qui soit aussi adapté au contexte local pour tenir compte de nos spécificités.